on est en tout cas dans cette zone du monde, on est en Asie et c'est bien Hong Kong qui pourrait devenir un hub mondial de l'industrie crypto. Hong Kong qui avance en matière de régulation. Quelles actions est-ce qu'Hong Kong a entreprises, Claire, pour permettre l'accès de ses résidents aux cryptos? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Hong Kong avait pris des mesures très strictes et plutôt anti-crypto en fait fin 2020. Ils avaient notamment restreint le trading de crypto aux investisseurs professionnels. C'est-à-dire que si vous étiez un particulier, vous ne pouviez pas faire du trading de crypto-monnaie. Sauf que ça, évidemment, ça avait eu des conséquences pas très positives pour l'industrie crypto à Hong Kong. Donc, on avait des plateformes comme Crypto.com qui avaient quitté Hong Kong, qui étaient partis à Singapour. Et c'était assez paradoxal parce que l'adoption des cryptos à Hong Kong est très élevée. Il y a même une enquête de Visa qui disait qu'un tiers des résidents à Hong Kong possédaient des crypto-monnaies. Donc, c'était très étonnant de... Malgré ou à cause de la Chine, oui. Alors, voilà. On ne sait pas exactement pourquoi, c'est toujours pareil, mais on peut effectivement conjecturer que voilà, la Chine ayant interdit les cryptos et puis Hong Kong étant un pays, je pense, où peut-être le public investit particulièrement dans les actifs financiers. Voilà, il y avait beaucoup de détention de cryptos. Donc là, ce qui se passe, c'est que le régulateur à Hong Kong a décidé finalement de faire comme beaucoup de régulateurs sur la planète et d'établir un cadre, tout simplement, pour les acteurs crypto qui rappelle en partie le cadre européen puisque les plateformes pourront venir s'installer à Hong Kong mais devront demander une licence avec un certain nombre d'exigences, notamment par exemple un capital minimum, l'interdiction d'avoir recours à des airdrops pour inciter à l'investissement. Et le trading, pour le coup, sera autorisé désormais pour les particuliers. Donc la réglementation entre en vigueur le 1er juin et ça va être intéressant de voir si des plateformes vont désormais aller s'implanter à Hong Kong. Puisqu'on le sait désormais, une stabilité réglementaire est très attractive, principalement pour les gros acteurs. Et une bataille, en l'occurrence, d'attractivité entre Hong Kong et Singapour. Bataille qui se confirme.